Bien, alors, sur ce gouvernement, on va vous parler de trois choses, principalement. La première, c'est deux lois de pays avec leurs délibérations qui ont été préparées par Georges Mandaoué. Et vous allez voir qu'ils sont des lois de pays très importantes en matière d'insertion de nos jeunes, avec donc des modifications du Code du travail. La deuxième chose, je vais vous parler de la création d'une direction ce matin. Et puis enfin, la troisième chose, ça va être sur le porc et le prix du porc, notamment de la viande de porc. Alors sur la direction, il y avait un service territorial de la marine marchande et des pêches en Nouvelle-Calédonie. C'est un service avec une partie compétence locale, une partie compétence de l'État. Donc en réforme, c'est plus un service territorial, mais ça devient donc une direction, et on la redénomme Direction des Affaires Maritimes, puisque c'est le nom communément donné, des Affaires Maritimes. Mais avec toujours en sens un service État, pour ce qui concerne les opérations d'État. Sur le prix du porc, la viande de porc n'a pas augmenté depuis 1997. À l'éleveur. Alors elle a pu augmenter en boucherie parce que le prix est libre, mais l'éleveur non. Alors évidemment, depuis 1997, le prix de l'aliment a doublé, la main-d'œuvre, le carburant, etc., etc. Et donc les éleveurs de porc sont tous dans une situation extrêmement difficile. Donc la difficulté à chaque fois qu'on augmente le prix du porc, ou le prix de la viande bovine par exemple, c'est que si on l'augmente de 5%, le boucher il en profite aussi pour l'augmenter à son tour. Et donc on a à chaque fois des augmentations importantes. Alors, comment on a travaillé sur cette affaire du prix du porc? On a créé, suite à une réunion qu'on a eue tous ensemble au mois de janvier, alors quand je dis tous ensemble, c'est avec le syndicat des naisseurs, engraisseurs et éleveurs de porc, c'est avec l'URPA, établissement public que vous connaissez, c'est avec l'OCEF, c'est avec la province sud, c'est avec la Chambre d'agriculture et c'est avec la DAVA. Donc on en a bien conclu en janvier de cette année 2013 qu'il fallait augmenter le prix du porc, mais qu'il fallait qu'on puisse l'apprécier au mieux. Donc c'est la raison pour laquelle on a formé un observatoire, avec tous ceux que je viens de citer, piloté par le RPA. Cet observatoire, il a récupéré les éléments comptables et financiers, l'ensemble des chiffres, de 10 exploitations, représentant des petites exploitations, des moyennes exploitations, des grosses exploitations, mais représentant 75% de la production de porc. Et donc ces 10 exploitations ont été passées au peigne fin, analysées, avec toute une série de réunions. Et on en est arrivé à la conclusion que l'augmentation devait être de 150 francs. Alors 150 francs, c'est pour permettre aux éleveurs de s'en sortir, mais c'est pour permettre également aux éleveurs de faire les investissements qui sont devenus indispensables. Parce que compte tenu de cette situation où le prix n'a pas augmenté, les éleveurs n'ont plus été capables de faire les investissements dont ils ont besoin, et surtout la prise en compte des normes environnementales. Vous savez qu'il y a un code de l'environnement pour un sud qui est sévère, qui est draconien. Évidemment, les producteurs de porc sont concernés au premier chef. Et donc, pour prendre en compte ces obligations environnementales, il faut investir. Ils n'en avaient plus la capacité. Donc, les 150 francs du kilo leur donnent cette capacité. Alors, évidemment, si on dit aux consommateurs demain que le kilo de porc, c'est 150 francs de plus, ça va créer des difficultés. Le marché ne peut pas supporter une telle augmentation. D'autant plus que le porc ravitaille aussi les collectivités, vous savez, les internats, les cuisines centrales, etc. Et donc, eux, ils sont limités par les prix, puisqu'il y a les enfants boursiers, etc. Je ne rentre pas dans le détail. Donc, ce que nous avons prévu de faire, c'est que la viande de porc augmente aux consommateurs de 25 francs par kilo. Et que par ailleurs, la différence, puisque j'ai dit 150, les 125 soient assumés par la Nouvelle-Calédonie.
Donc ces deux projets sont en rapport avec le droit du travail, et comme ils sont en rapport avec le droit du travail, et notamment avec des principes fondamentaux du droit du travail, il faut adopter une loi du pays qui permette de modifier le code du travail sur ces deux points essentiels. Le premier, on crée une nouvelle catégorie de contrat de travail, c'est la loi du pays sur l'insertion par le travail, loi du pays relative à l'insertion par le travail. Donc cette nouvelle catégorie de contrat de travail vise une catégorie bien précise de personnes. Ce sont des personnes qui sont en grande difficulté d'insertion, qui depuis généralement plus d'1 an sont au chômage, et bien évidemment ont toutes les difficultés à trouver un emploi. Par conséquent, les différents dispositifs que nous avons aujourd'hui ont montré leurs limites, et il faut véritablement mettre en place un dispositif spécifique, particulier, qui permette de répondre à l'attente de ces personnes en grande difficulté d'insertion. Il s'agit donc de créer cette catégorie de contrat de travail pour une durée maximum de 12 mois, qui comporte 3 phases, une phase d'adaptation, une phase de mise en production et une phase de pré-emploi. Donc ces contrats sont conclus avec une structure d'insertion qui recrute les personnes en question, leur délivre, organise un suivi personnalisé, parce que comme vous le savez, des personnes qui sont en grande difficulté, qui ne parviennent pas à s'insérer, c'est qu'elles ont des problèmes particuliers, et à problèmes particuliers, solutions particulières. Il faut donc qu'un parcours individualisé, personnalisé soit mis en place, de sorte que ces personnes ne soient pas lâchées dans la nature, ne soient pas lâchées dans les entreprises, et qu'on puisse appréhender très exactement leurs difficultés et y apporter des solutions. Donc ils sont suivis par ces structures d'insertion et sont mis à disposition, par ailleurs, selon des modalités à définir avec les entreprises, afin qu'ils puissent bénéficier d'un apprentissage, en quelque sorte, de différentes techniques en situation dans l'entreprise.